Bonsoir les amis, je suis très heureux. Vous savez, des fois je me demande si c'est pas le job le plus sympa du monde quand même. Je suis là, j'arrive, voilà. Je rencontre des gens sympas, les candidats, c'est toujours agréable, ils sont contents de venir, ils sont contents de jouer à notre beau jeu. Ils m'aident à animer cette émission, c'est un peu les co-animateurs. On se régale de plein de questions, on cherche, dans la bonne humeur. Franchement, c'est sympa. Voici les candidats, les co-animateurs dont je vous parlais. Voici Jean-Jacques de Paris. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir Samuel. Bien joué. Installez-vous. Merci. Julie, c'est sa première fois. Ça va Julie? Oui. De Strasbourg. Martin du Morbihan, de Vannes. C'est un breton. Ça va Martin? Ça va bien et vous? Un joli pull. Et Joséphine. Joséphine la championne. Oui. Alors jusqu'ici avec Joséphine, on est en terrain connu puisque Joséphine avait déjà joué et avait déjà gagné. On avait déjà gagné ensemble. Une fois. Et Joséphine, vous avez regagné. Ça, c'est beau. C'est beau. Donc là, il s'agit d'améliorer son record personnel. Voilà. Ce serait sympa. J'espère. En tentant une deuxième victoire. Alors, c'est drôle parce que souvent, il y a une manche qui fait un peu peur, qui est pleine de surprises, c'est le 4 à la suite, parce qu'on a beau voir les intitulés des thèmes, on ne sait jamais. Joséphine, ça s'est très bien passé hier. Les groupes de rock français. Oui. Je me rappelle d'un très bon score, 3 points. D'où vient cette connaissance de... Le rock français, c'est quelque chose que vous aimez bien? Et puis j'aime bien la musique en général. On va voir beaucoup de concerts avec mon mari, donc super. voilà. Tout type de musique alors? Oui, plutôt de la variété française. D'accord, Bon, le premier concert, c'était celui de Stevie Wonder, donc Ouais. c'est pas mal. Ah, pas mal. Et puis après, bon, Véronique Sanson, Marc Lavoine, Balavoine, Michel Berger. Cabrel, c'est Cabrel. quelques-uns des artistes que vous avez vus en concert, Ouais. la Cabrel. Vous êtes régalés, hein? Oui. Zazie, Oui. Calogero. Calogero. Juliette Armanet, Ouais. peu dans... Le dernier, Oui. voilà. Bien? Voilà. Bien. Ah oui, bien. Bon, vous avez compris, attention aux questions dans le domaine de la musique avec Joséphine. Joséphine, je vous souhaite le meilleur pour cette deuxième. Merci Samuel. Alors Jean-Jacques a déjà joué, hein? Jean-Jacques, Oui. c'était il y a combien de temps? Oh, 3-4 ans. Ça s'était bien passé? Ça s'était bien passé. Jusqu'ici? Jusqu'ici. Jusqu'à la victoire? Jusqu'à la victoire. Alors voilà, Martin et Julie se disent ok, d'accord, on est entouré de champions, merci. C'est notre première fois. Bon, là, on a quand même déjà 2 champions. Mais peut-être qu'on a un troisième ou une troisième championne ce soir qui s'ignore, on va voir. Alors, on parlait de musique. Jean-Jacques, mélomane, pianiste. Pianiste, musique classique, Oui, effectivement. vous avez joué du piano jeune, jusqu'à l'âge de 20 ans, puis après vous avez un petit peu arrêté, la Voilà. vie, le travail, tout ça, on connaît ça. Et puis vous y êtes remis il n'y a pas longtemps. Et je m'y suis remis il n'y a pas longtemps, il y a une dizaine d'années, Ouais. au moment de ma retraite. Hein, et j'ai la chance de bénéficier d'un professeur qui est un jeune concertiste qui n'a pas un emploi du temps trop... un peu occupé, mais de temps en temps, effectivement. Je vais le saluer, comment s'appelle-t-il? Aurélien Pontier. Peut-être qu'il nous regarde, Aurélien. Peut-être, c'est vraiment un jeune pianiste français qui commence à faire carrière. Et pendant toutes ces années, vous n'avez pas joué par manque de temps. Vous avez perdu. Est-ce que c'est revenu le piano? Alors, il y a la mémoire des doigts, et puis la volonté, à partir du moment où on s'y remet, d'essayer d'en faire un petit peu tous les jours. C'est ça. Voilà. En fait, souvent, quand je parle avec des musiciens, ils m'expliquent que c'est la clé quand même. C'est-à-dire, il faut pas forcément jouer des heures et des heures et des heures, mais un peu tous les jours. Absolument. Vous confirmez? Je confirme, absolument. C'est comme un entraînement de questions pour un champion, finalement. Oui, mais il faut regarder Question pour un champion tous les jours. Un très bon conseil, Jean-Jacques. Faites pareil à la maison. Bon retour, Jean-Jacques. Merci, Samuel. Julie Martin, première fois, hein? Eh oui. Tous les deux. D'abord, je vois qu'il y a une petite Clémence d'1 an et demi. Oui. Félicitations. Clémence, coucou. Oui. Peut-être qu'on est entre deux siestes à cet âge-là. Hein. Elle dort bien, Clémence? Elle dort super bien, et pourvu que ça dure. Vous avez de la chance. Oui. Ça n'est pas toujours le cas, vous le savez. Eh, Chargée du développement des publics dans un théâtre. Oui. Mais vous avez eu une autre carrière avant, eh oui, où on n'était pas très éloignés, tous les deux. exactement. Parce que Julie a été journaliste à France Télévisions pendant 8 ans. C'est ça. Pour France 2, je crois. Pour les JT de France 2. Incroyable. Ouais. On s'est croisés, Julie, ou pas? On a dû se croiser. Les tout premiers mois, j'ai travaillé à France 3. C'est drôle. Et c'est pas impossible que vous présentiez C'est drôle. le Le midi, 12-13. le 12-13. Le 12-13 à Ouais. l'époque. Donc journaliste en télé, vous étiez reporter, vous étiez Reporter, Ouais. pas du tout à la caméra. Ouais. Reporter, rédactrice. rédactrice. Ouais. Vous étiez spécialisée dans un domaine ou pas? Alors, au service société, Ouais. donc c'est-à-dire sur les questions d'éducation, beaucoup, et puis santé, et puis culture. Qu'est-ce qui vous a fait changer un peu de voie et aller vers ce monde de la culture? Une curiosité pour le domaine de la culture, une envie de m'y investir de manière. J'ai pu couvrir des sujets sur culturels en tant que journaliste, mais j'avais envie de m'investir dans une équipe et de faire vivre un lieu.
que vous aviez découvert, en fait, vous avez séduit, en fait. C'est ça. Et donc, le lieu, donc c'est un théâtre Oui. qui est situé dans la commune de... Comment je prononce? Alors, Bouxwiller, Ah, ça va. Ça J'avais va. peur de Bouxwiller. Ouais. C'est pas très loin de Strasbourg. c'est ça. C'est le théâtre du marché au grain. C'est ça. Qu'est-ce qu'on y propose? Qu'est-ce qu'on y présente? Alors, en fait, on est un atelier de fabrique artistique. On accueille beaucoup des artistes qui viennent travailler à leur prochaine création. On accueille des artistes en résidence. En résidence, c'est Voilà, ça, hein? c'est Ouais, ça. c'est ça. Et on propose de la danse parce que notre directeur artistique est un chorégraphe, je le salue, Vidal Bini. Ok. On y propose aussi de la musique et du théâtre, C'est formidable. Ouais. Et vous êtes chargé du développement des des publics. publics. C'est ça. Eh bien, je suis heureux d'accueillir une consoeur aussi. Oui. Jolie. Bonne chance pour ce soir. Martin, comment ça va? Ça va très bien, Alors, nous aussi, on a un point commun, c'est la Bretagne. Voilà. exactement, C'est pas journaliste, vous êtes apprenti charpentier. tout à fait. Racontez-moi. Eh ben, je me suis reconverti depuis un peu plus d'un an maintenant. Vous aussi, vous étiez à France 2 avant et puis vous avez Ah, non, choisi non. de... Non, Qu'est-ce j'étais pas dans le journalisme, j'étais dans l'hôtellerie-restauration, Très j'étais bien. barman. Ok. Donc j'ai fait des saisons un peu à droite à gauche, j'ai pas mal bougé. Et puis il y a eu un moment où, avec ma compagne, on en a eu un petit peu marre de pas avoir de chez soi. On a décidé de venir s'installer à Vannes, du coup. Très belle ville. Parce que pour ma compagne qui vient de Montpellier, Brest, ça faisait un peu loin. Ouais. Et puis du coup, j'ai fait quelques petites recherches. En fait, les métiers du bâtiment m'intéressaient quand même déjà depuis un moment. Et j'ai fait un premier stage dans l'entreprise dans laquelle je suis en apprentissage aujourd'hui. Et puis voilà, j'ai eu mon CAP du coup l'été dernier. Et là, je Félicitations. continue en BP pendant 2 ans, C'est génial, c'est une belle aventure. carrément. Bravo Martin. Et puis alors, il y a une belle histoire avec Question pour un champion parce que je vois que vous regardez l'émission avec votre papa, votre frère depuis une quinzaine d'années. Oui, au moins. Il y a de l'entraînement, hein. Entraînement. Oui. Et ce sont un petit peu eux qui vous ont donné envie de, Ouais, carrément, ouais. ouais, de venir jouer. Votre frère a joué? Oui, tout à fait. Il y a 5 ans, 2018, ouais, il y a 5 ans, Ouais. Ouais. Et ça s'est bien passé? 6 ans. Et il avait été jusqu'en finale, il a perdu en finale. D'accord. Je vais les saluer tous les deux. Comment s'appellent votre papa et votre frère? Mon papa, c'est Jacques et mon frère, c'est Clément. Jacques, Clément, merci de votre fidélité. Et ce soir, c'est avec Martin. Merci Martin de venir jouer avec nous. Merci à vous. Depuis la Bretagne, depuis Vannes. Voici la première manche. Allumons les buzzers. De Jean-Jacques, de Joséphine, de Julie, de Martin. Oh, je n'avais pas vu, j'ai une team de J. Julie, Jean-Jacques, Joséphine. Martin, qu'est-ce qui se passe? Désolé. Hein. C'est drôle. On y va, c'est de la géographie pour commencer. Quelle île abritant la montagne Pelée? Martin, La Martinique. ça commence pas par un J, mais il est très très fort. Hein. Martin. Martin Martinique. Très étrange. Martin, on parlait des saisons que vous avez faites quand vous étiez dans l'hôtellerie. Peut-être que vous avez travaillé dans la région? Non? Ah, en Martinique, non, mais j'ai rencontré ma compagne à La Réunion. Ah, Martin, bravo. Pour 2 points, musique. On parlait de musique avec Joséphine, avec Jean-Jacques. Sous quel pseudonyme évoquant sa grande taille? Martin, Grand Corps Malade. on va applaudir Martin, parce que ça marche très bien. Le chanteur de slam dont le véritable nom est Fabien Marceau, Grand Corps Malade. Alors là, Martin, bravo. 1 et 2, ça fait 3. C'est un bon démarrage. Samuel, Ah, ça je reconnais, c'est la voix de Laurent, c'est le producteur de l'émission. Laurent? à propos de cette question et surtout à propos de cet artiste, voici une petite surprise. Souvenez-vous. Ah, cool. Ah. Qu'est-ce que je pourrais vous faire un petit truc un peu, ah oui, un petit peu, un peu technique, on va dire. Ok. Un petit truc un peu. Ok. J'ai mis des mots sur un cahier, j'ai mis des mots que j'ai triés, j'espérais bien me faire griller, j'ai mis des mots que j'ai criés. J'ai mis des mots dans vos oreilles ou des émotions, c'est pareil, dans vos théâtres et vos enceintes, j'ai mis des mots comme une empreinte. J'ai mis des mots un peu partout, redistribués au coup par coup, je sais même plus où je les ai mis, j'ai mis des mots, j'ai mis des mots mais jamais trop, dans un métro, dans un micro, j'ai mis des mots, j'ai eu l'écro, des mots nouveaux, des mots rétro. J'ai mis des mots pour compenser, j'ai pas le destin compensé, mais en passant sur le passé, on peut tracer sans effacer. J'ai mis des mots, j'ai pas médit, j'ai mis des dos, j'ai mis des mi, des mots entiers, pas des demi, j'ai mis des mots de Saint-Denis. J'ai mis des mots que j'ai couvés, j'ai tenté de les faire groover sans entraver, sans approuver, trouver les mots vont vite, faut qu'on s'accroche. J'ai pris le tempo à l'accroche, c'est pas pour me remplir les poches, car tous ces mots c'est pour mes proches. Et quand la musique accompagne, les mots pétillent comme du champagne. Et le meilleur, ce soir, la soirée était belle, c'était de l'autre côté du plexiglas avec Samuel. Waouh. Alors ça, c'est un super beau souvenir. Donc c'est Grand Corps Malade. C'est Fabien Marceau. Il est chez moi. C'est à la maison. En fait, vous savez, pendant la crise sanitaire, on était tous un peu coincés chez nous. Et c'était sur mes activités sur Internet. Parfois, je reçois des invités. Et Grand Corps Malade est venu à la maison pour un stream. Joséphine connaît très bien tout ça. Et il était resté à la maison pendant 3 heures. Il avait répondu aux questions en fait, des internautes. Voilà. Et à un moment, à la fin, au moment de se quitter, je ne sais plus si c'était une question qui était venue du chat, justement. Et bien, il nous a fait ce slam improvisé. C'est incroyable. Hein, c'est incroyable. Martin, c'est un bon démarrage. Première question à 3 points. Quel tapis d'Orient en laine au nom... Martin? Persan. Non. Joséphine? Kilim. Oh, le kilim, bien joué.
au nom turc, au tissage ras, produit jusqu'en Russie, en Pologne, dans le sud de la Bulgarie. Kilim, j'ai accepté Kelim exactement aussi. Joséphine, ça fait 3 points. On revient à un point et vous l'avez, je pense. Attention, ça va se jouer à la vitesse. Quel petit hérisson bleu, Jean-Jacques, Martin, Sonic? de jeux vidéo. Oui, Oui. vous jouez, Martin. Ah oui, Vous êtes un gamer? un peu, oui. Quel type de jeu? Les MMORPG, puis Ouais. FPS beaucoup. Bon, alors on va expliquer aux gens qui nous regardent Ah oui, pardon. ce qu'est un MMORPG. C'est un, Alors c'est massif multijoueur c'est ça, online, non? c'est un jeu auquel on joue en réseau, en ligne, avec plein d'autres joueurs, c'est ça. Donc les MMORPG, Ouais. Et FPS, c'est First Person shooter. Shooter. Donc c'est des jeux de Jeu de tir, oui. de tir, quoi. Il connaît bien l'univers des jeux vidéo. Quel petit hérisson bleu de jeux vidéo qui peut en courant dépasser la vitesse du son a été créé au début des années 90. À mon avis, il serait très très bon au buzzer, Sonic. 4 points, Martin. Histoire. Quelle reine de France, mère de Louis IX, Jean-Jacques. Blanche de Castille? Bon, bravo. Jean-Jacques, 2 points, c'est parti. A exercé la régence notamment durant la minorité de son fils, Blanche de Castille. Bien joué. 2 points pour Jean-Jacques, 3 points sur cette question de littérature. En 2004, quel roman de Laurent Godet décrivant la vie quotidienne d'un petit village du sud de l'Italie est récompensé par le prix Goncourt? Julie, Le soleil d'Escorta. ça fait 3 points, Julie. Débloquer son compteur avec une bonne réponse à 3 points, c'est bien. Vous êtes tous les 4 bien lancés. Lors d'une entorse, quel tissu fibreux unissant, Joséphine? Un élastoplast. Non. Unissant les éléments d'une articulation peut subir une déchirure, Martin? Le cartilage? Non. Jean-Jacques? Le tendon? Non. Lors d'une entorse, quel tissu fibreux unissant les éléments d'une articulation peut subir une déchirure? Julie. On parle par exemple. Le muscle? Non. Ligaments. Déchirure des ligaments. Ok. Notamment, on dit les ligaments croisés, notamment, au niveau des genoux. Hein, ça, c'est au ski, notamment, je crois. Mythologie grecque. Dans la mythologie grecque, dans le détroit de Messine, quel monstre... Joséphine? Charybde des Scylla. Non. Julie? Le Minotaure. Non. Quel monstre est aussi redoutable pour le navigateur que sa voisine Charybde? Martin. Scylla? C'est Martin qui a la main. Ah, pardon. Bah si là. Eh ben oui. Merci. Désolé Jean-Jacques. Martin, c'est la bonne réponse. Ça fait 6 points. On parlait de musique. On aime toutes les musiques, y compris celle-ci. The box with no shoes in it. Yeah, I know the trick, so I got a brick. Yeah, they know who hit me and Barbie, bitch. And I'm bad like the Barbie. I'm a doll, but I still wanna party. Pink felt like I'm ready to bend. I'm a 10, so I pull in a Ken. Like Jazzy, Stacy, Nikki. All of the Barbies is pretty. All of the Barbies is bad. It girls, and we ain't playing tag. Explication et question, c'est le titre Barbie World, interprété par les rappeuses Nicki Minaj et Ice Spice, présent sur la bande originale du film Barbie, qui a eu ce succès gigantesque il y a quelques mois, sorti en 2023. Question, en 97. Julie? À quoi? Elle a deviné, Julie, bien joué. Parfois, il faut anticiper pour répondre avant les autres. Et donc, effectivement, d'ailleurs, en tapis, sous le titre, là, on entendait d'ailleurs des extraits du groupe Aqua. La question disait, en 97, quel groupe norvégien rencontre le succès avec son tube Barbie Girl, samplé dans cette chanson? On l'a entendu. 6 Julie, 6 Martin, 2 Jean-Jacques, 3 Joséphine. En géométrie, quel signe double, proche de la parenthèse? Joséphine? Les crochets. Oh, bien joué, bien joué. Crochet. Et utilisé pour coder un segment de droite. 1 point de plus pour Joséphine, pour 2 points en botanique. Quelle maladie cryptogamique atteignant notamment la pomme de terre? Joséphine. Joséphine. Ouais. Jean-Jacques. Le mildiou? Oui. C'est Julie qui s'est fait piquer cette fois la bonne réponse. C'est Jean-Jacques. Le mildiou. Donc qui atteint notamment la pomme de terre et la vigne, qui apparaît sous forme de taches blanches duveteuses. C'est cette maladie en botanique, c'est le mildiou. Belle première manche. Quel coléoptère habitant les eaux douces, Martin? Le Capricorne? Non. Devant son nom en grec signifiant plongeur, remonte à la surface pour renouveler ses réserves d'air. On cherche Joséphine? La neppe. Non. Un coléoptère qui habite les eaux douces et qui remonte à la surface pour renouveler ses réserves d'air. Son nom en grec signifiant plongeur. Jean-Jacques, Julie. Le ditique. D-Y-T-I-Q-E pour les joueurs de Scrabble. Enfin, de la gastronomie, il était temps.
Par quel mot court désigne-t-on le pâté vietnamien frit? Joséphine. Même. C'est incroyable. Je vous vois tous buzzer en même temps, vous jouez super vite. Bonne réponse de Joséphine. Là, j'ai vu Jean-Jacques qui buzzait, par exemple. J'ai vu. Le nem, pâté impérial chinois fait d'une galette de riz farci. Depuis 2017 sur France 2, quelle animatrice recueille le témoignage de ses invités? Joséphine. Faustine Bollard. Oh, elle est forte, Joséphine. Bravo. Dans l'émission, ça commence aujourd'hui. Joséphine, 7 points. Faustine Bollard, oui, que je salue. Sport. En 2023, quel club de football de la banlieue de Londres, dont les joueurs... Martin. Arsenal? Non, pas celui-ci. Dont les... Julie. Chelsea? Non plus. Dont les joueurs sont surnommés les Hammers. Tottenham? C'est pas Tottenham. Everton. Non plus. West Ham United? C'est West Ham, exactement. Ah, West Ham. Le problème de l'Angleterre et le problème de Londres, c'est qu'il y a plein de clubs dans Londres ou dans la périphérie. On aurait pu citer Crystal Palace, qui n'est pas très loin non plus. Et là, c'est West Ham qui remporte la finale de la Ligue Europa Conférence contre la Fiorentina. On est en 2023. On continue. Quel système économique caractérisé par la recherche du profit est fondé, Martin? Le capitalisme? Capitalisme, exactement, c'est une bonne définition. Martin rejoint Joséphine en tête. Fondé sur la propriété privée des moyens de production et d'échange et la recherche du profit, capitalisme. Je me suis plaint qu'il n'y avait pas assez de questions de gastronomie. Ah. En cuisine, sous quel nom connaît-on les petites nouilles à base de blé noir? Martin. Les crozets? Oh. Ah ouais. Ça fait 9, Martin. Vous êtes le premier qualifié. Il y avait le gang des J. Il y avait Joséphine, Julie, Jean-Jacques. Et puis, il y avait le gang des M, mais avec un seul joueur. Martin, bravo. Première participation, premier qualifié. Les crozets. Sous quel nom connaît-on les petites nouilles à base de blé noir, de forme carrée, qu'on nappe de beurre noisette et de Beaufort fondu en Savoie? Vous avez fait des saisons en montagne ou pas? Oui. Saison Pérou? Aux Arcs 1800 notamment. Ouais. Et on a mangé des crozets? Ah, des croziflettes, oui. Bravo. Joséphine, 7 points. Une bonne réponse, c'est pour vous. Julie, Jean-Jacques, vous êtes juste derrière. Pour 2 points. Cinéma. En 1969, quelle actrice égérie de la Nouvelle Vague interprète une jeune fille, Joséphine? Bernadette Lafont. Ah. C'est beau. Joséphine, c'est bon. Bernadette Lafont. La fiancée du pirate, hein, je crois. Interprète une jeune fille qui vit dans une cabane isolée dans La fiancée du pirate. Bernadette Lafont. Julie, les 6 points que vous avez sont importants parce qu'on joue pour 3 points désormais. Jean-Jacques, vous avez une bonne réponse de retard. Ne lâchez rien. Après Bernadette Lafont. Quel affaiblissement ou perte de la voix? Souvent, Julie. Extinction de voix. Dans le monde du théâtre, de la chanson, vous connaissez bien. Et ouais, j'en fais beaucoup. Vous en faites, vous? Et ouais. Bah, j'ai envie de dire tant mieux. Ça fait 9, Julie. Ah, Jean-Jacques, je vous perds. C'est pas grave. Et pourtant, Jean-Jacques, il était sur le coup. Hein. Jean-Jacques, c'était un plaisir de vous retrouver. Merci. Un cadeau pour vous. Gardez un temps d'avance sur la météo avec cette station connectée et ce moniteur de qualité de l'air Lacrosse Technologies, leader français des données météo. À vous de travailler un petit peu à la maison et pas pour rien. Vous avez 25 000 € à gagner. Là, maintenant, tout de suite, voici la question. Elle est plutôt sympa. Dans les 1001 nuits, quel objet Aladdin frotte-t-il pour faire apparaître un génie? Cet objet, est-ce que 1, c'est une lampe magique? 2, est-ce que c'est une boule de cristal? 3243, le téléphone, par SMS 1 ou 2, que vous envoyez comme d'habitude au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Il y a 25 000 € à gagner. Julie n'a pas d'extinction de voix ce soir. J'entends très très bien ces bonnes réponses. Bravo. Joséphine, notre championne, est toujours là. Et c'est très beau ce que Martin a fait. Voilà. Première fois, premier qualifié et premier à choisir parmi les thèmes de la deuxième manche. J'ai de l'histoire. Je sais que certains aiment le cinéma. J'ai du cinéma. J'ai du sport. Et j'ai du mystère, mais ça, c'est tous les soirs. Martin, Joséphine, Julie, pour vous, la France en 1914. Grossesse et maternité dans les films. Voici mon thème cinéma. J'ai parlé de sport, marqueur et buteur en sport. Et comme chaque soir, le thème mystère. Martin. Je pense que je vais tenter marqueur et buteur en sport. Martin, c'est pour vous. Sportif, Martin. Oh bah, je ne suis pas dans un club, mais j'aime beaucoup le sport. Qu'est-ce que ça se voit? Le sport. Donc le sport, vous le pratiquez.
Vous regardez aussi un petit peu? Ah oui, beaucoup. Ouais. Ah, c'est pas mal. Marqueur et buteur en sport, je vous rappelle que c'est la première fois de Martin et que ça se passe très bien. Êtes-vous prêt, Martin? Je suis prêt. Attention. Top, quel footballeur brésilien, triple champion du monde entre 58 et 70, a Oui. inscrit plus de 1200 depuis 2018. Quel rugbyman français surnommé Chicken détient le record du plus grand nombre d'essais marqués dans le championnat de France? Penaud. En 2017, de quel tournoi de volleyball réunissant les meilleures équipes Passe. nationales? En quelle basketteuse française, la première à avoir rejoint la Ligue Passe. américaine? En 58, quel footballeur français a inscrit 13 Fontaine. buts lors d'eux? Quel handballeur est élu meilleur joueur du monde à 3 reprises en Karabatic. 2007? Quel hockeyeur canadien surnommé The Great One est celui La qui Pointe. inscrit le... Quelle basketteuse française surnommée Caps Je passe. a marqué? Dans quel championnat de basketball Michael Jordan a-t-il remporté à 10 NBA. reprises? Entre 94 et 2007, quelle footballeuse française a inscrit 81 buts? Amandine Henry, non? Non. Avant. Ah, 94-2007. Je connais pas trop. Marinette Marinette Pichon. Ah, non. Pichon. C'est qui me... C'est Joséphine? Bravo. Plein de bonnes réponses. 1, 2, c'est plus dur que ce 3, que je 4. pensais. 2 points. 2 points. NBA. Michael Jordan, il évolue en NBA. Nicolas Karabatic. Martin ne fait pas l'erreur de me donner un prénom. Pourquoi? Parce que dans la famille Karabatic... Il y a le frère. Hein, ouais, exactement. Ils sont deux. Nicolas Karabatic, bien joué. Le grand handballeur, bien sûr. Juste Fontaine. Donc le footballeur français qui en 58 inscrit 13 buts lors de la finale de la Coupe du Monde organisée en Suède. Et Pelé, quel footballeur brésilien, triple champion du monde, enfin le palmarès Pelé. Qu'est-ce qui nous a manqué pour faire plus? Le rugbyman français surnommé Chicken, En 2018, c'est ça? en 2018, qui détient le record du plus grand nombre d'essais marqués dans le championnat de France. Vincent, Claire? ouais, Ah. 101 essais. C'est phénoménal. Le tournoi de volleyball qui réunit les meilleures équipes nationales, c'est la Ligue mondiale. Ouais, non, mondiale. j'aurais pu tenter, mais... La basketteuse française, qui est la première en fait française à rejoindre la Ligue américaine de la WNBA, Je connais vraiment pas le basket féminin. Isabelle Fijalkowski. Oui, bah, pas de regret. Le hockeyeur canadien, le plus grand, Ben ouais, the great one, ça me revenait pas. celui qui a inscrit le plus grand nombre de buts en saison régulière de la NHL, Wayne Gretzky. Ah, ça me dit quelque chose. mais- Gretzky. Et la alors, basketteuse française à nouveau, Ouais. surnommée Caps, qui a marqué 1727 points avec les Bleus entre 2003 et 2007, c'est Céline Dumerc. Ok. Merci Martin. Merci à vous. 2 points. Je sais que Joséphine aime le cinéma. Oui. J'ai un thème de cinéma, mais Joséphine peut aussi choisir autre chose. J'ai donc de l'histoire avec la France en 1914, du cinéma avec grossesse et maternité dans les films, et j'ai aussi le thème mystère. Donc, il n'y aura plus de sport en thème mystère, Non, peut-être. ouais, bien vu, parce que... Peut-être, ouais. mais... Ok. Écoutez, je vais essayer le thème mystère. On essaye? Venez Joséphine. Alors, thème mystère. Alors, je ne la regarde jamais, Joséphine, avant, parce que j'aime bien voir la surprise. Alors, je suis surpris parce que normalement, c'est jamais 2 fois le... Normalement, on n'a jamais 2 fois... Normalement, on peut pas avoir sport et sport. Ça n'arrive Ouais, jamais. Et puis, d'accord. je... Ouais. Alors, manifestement, ça n'est pas une règle coulée dans le marbre. Non, c'est une blague, évidemment. Alors, j'ai fait le malin. Tout à l'heure, quand j'ai énoncé les thèmes, je suis arrivé sur le thème mystère, puis j'ai fait... Hein? À propos de frissons, Là. D'accord. où est-ce que ça va nous emmener, ça? Bah, je sais pas. Ça me semble être un thème très général, D'accord. Joséphine, et ça, c'est bien. À propos de frissons. Joséphine, on y va? Ouais. Top. Quel état caractérisé par l'élévation de la température corporelle fièvre. et couramment? Quel peuplier à écorce lisse doit son nom au fait que son feuillage semble frissonner Le en tremble. s'agitant au moindre? En 2021, dans un titre extrait de l'album Étoile flippante, quelle chanteuse révélée par le tube Ta marinière nous dit que les frissons ne l'est? En 78, à quel réalisateur américain doit-on le grand frisson qui parodie les films du grand maître du suspense Alfred Hitchcock? Réalisateur américain, parodie. Parodie? Non, je vois pas. Quel mot emprunté à l'anglais exprimant l'idée de frissonner désigne une œuvre à suspense, censée provoquer des émotions fortes chez le lecteur, le spectateur anglais? Oui, Frissonner, frissonner. un mot non. anglais. Dans le roman Notre cœur, quelle célèbre baie pour le plaisir, baie, est décrite par Maupassant comme luisante du frisson des clartés rampantes sur les dunes? La baie... La baie du Mont Non. Saint... Ah, Mont Saint-Michel. Michel. Merci, ça y est. 3 points, Joséphine, comme hier. Merci.
Applaudi par tout le monde, par Martin, notamment. Oshi, voilà. On parlait de musique, de chansons, de concerts avec Joséphine qui aime la chanson, qui aime notamment la chanson française. Oui. Voilà. Et le troisième point, il est sur une question de musique. Vous m'enchaînez fièvre, Oui. voilà, les frissons. Le tremble, Oui. les frissons. Et alors pourquoi frissons avec Oshi? En 2021, dans un titre extrait de l'album Étoile flippante, quelle chanteuse révélée par le tube Tamarien nous dit que les frissons ne la quittent pas? Mathilde Gerner, dite Oshi. On va s'écouter un extrait dans un instant, mais d'abord, je reviens sur les deux qui nous ont manqué. Pour le 4 à la suite, il nous fallait Mel Brooks. Ah oui, c'est vrai. Oui. Oui, je l'ai pu penser. Quel réalisateur américain doit-on le grand frisson qui parodie les films du maître du suspense, Alfred Hitchcock? Et le mot emprunté à l'anglais qui voulait parvenir, qui désigne une œuvre à suspense. Ça me revient pas, mais... Si je vous dis Michael Jackson? Thriller. Thriller. Exactement. Ah oui, Thriller. d'accord. Ok. Joséphine, un grand bravo, vous êtes Merci. à nouveau qualifiée. Et on va s'écouter un petit morceau de Oshi. Allez-y. Merci. Il me parcourt le corps quand je m'y attends le moins. Sont même là quand je dors, me réveille le matin. Et puis quand vient le froid, il se réchauffe dans mes bras. Les frissons ne me quittent pas, surtout quand t'es là. J'en frissonne. Oshi. Joséphine, bravo. Merci. On se retrouve tout à l'heure. Avec qui? Je vais faire jouer Julie. Julie, est-ce qu'il resterait le thème que vous auriez pris si vous aviez été qualifiée la première? Eh bien, je crois pas, parce que je pense que j'aurais pris le thème mystère. Ah. Cependant, je vais prendre grossesse et maternité dans les films. Venez, Julie. Julie qui travaille dans un théâtre, Oui. qui aime le monde de la culture, Oui. qui était journaliste dans le service public, notamment sur les questions de culture. Oui. Cinéma. Peut-être. Et là, on va se concentrer sur notre objectif qui est fait de faire aussi bien que Martin, Mhm. d'accord? Avec grossesse et maternité Oui. dans les films. Julie, on est prêt? Oui. Bonne chance. Top. En 1988, dans quelle comédie d'Étienne Châtilliez, la bonne se retrouve-t-elle enceinte alors qu'elle affirme n'avoir jamais couché avec un garçon? Étienne Châtilliez. J'allais dire Le bonheur est dans le pré. 68, dans quel film de Roman Polanski avec Mia Farrow, une femme enceinte et son époux s'installent dans une demeure maléfique? Aucune idée. 2011, dans quel film de Rémi Besançon adapté d'un roman d'Eliette Abécassis, Louise Bourgoin incarne-t-elle une femme enceinte? Je sais pas. 2022, dans quel film dont l'histoire se déroule peu de temps avant la loi Veil, Laure Calamy incarne Non une plus. ouvrière qui choisit d'avorter. 2013, dans quelle comédie d'Albert Dupontel, Sandrine Kiberlin incarne-t-elle une juge se retrouvant enceinte Non. d'un psychopathe? 39, dans quel western de John Ford avec John Wayne, Je sais une pas. diligence transporte? Ah ouais. Oh, le thème vous a pas réussi? Non, du tout. Oh, désolé. Non. On va en prendre un autre. On va prendre la France en Non, 1914. non plus. Ah, désolé que ce thème vous ait pas réussi. C'est difficile. le cinéma. Et alors, notamment le premier qui veut parvenir, avec les Je les vois, hein, les les framboises. groseilles, les groseilles et les... Oui, pas les framboises, les groseilles du quénois. Mais oui. Oui. Du quénois. Et je vois quand Le ils font film. un morceau Oui. de guitare. Et la je- bonne qui se trouve Bien enceinte. sûr. Et elle jure à sa patronne que jamais elle a couché avec un garçon. Mais je vous jure, madame, j'ai jamais couché Ça ne avec un revient garçon. pas. Hein? Je l'ai plus. La vie, La vie est un est un long fleuve tranquille, exactement. Roman Polanski, Rosemary's Baby. Mia Farrow, Rosemary's Baby. Ah ouais. Ouais. Ok. Rosemary. Ok. C'était un beau film avec Louise Bourgoin, un film de Rémi Besançon, où Louise Bourgoin incarne une femme enceinte. Vous l'avez, Joséphine? Un heureux événement. Ok. J'ai bien fait de pas le prendre. Beau film aussi. 2022, dans quel film dont l'histoire se déroule peu de temps avant la loi Veil, hein, Laure Calamy incarne une ouvrière qui choisit d'avorter. Annie Colère. Annie Colère. Et, alors ça aussi, c'est une comédie déjantée, normale, Albert Dupontel, Ouais. mais qui est vraiment réussie, qui est assez subtile, moi j'ai bien aimé, où Sandrine Kiberlin incarne une juge qui se retrouve enceinte d'un psychopathe, Ok. qui est joué par qui? Par Évidemment. Albert Dupontel. 9 mois ferme. Ah. 9 mois ferme. C'est pas mal, c'est pas mal. Julie, je suis désolé. Oh, c'est pas grave. C'était un plaisir de jouer avec vous. Merci Julie. Allez-y. Julie, je vous souhaite plein de belles aventures au théâtre du Marché au Grain. Ouais. Voilà. Et je me permets un petit coucou à Clémence. Clémence, 1 an et demi, qui nous regarde, voilà, qui peut-être s'est endormie, voilà, et qui peut être en tout cas très fière de sa maman.
Julie, à bientôt. À bientôt. Un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Martin, j'ai oublié de vous dire un truc. Vous êtes qualifié. Ah. Félicitations. Joséphine Martin, qui sera sacrée ce soir? On le saura après cette question qui peut vous permettre de gagner la bagatelle, excusez du peu, de 25 000 euros. Dans les 1001 nuits, quel objet Aladdin frotte-t-il pour faire apparaître un génie? Voilà. Moi, je n'ai qu'un mug, mais il est très très beau. Voilà. Vous avez le choix entre 1, une lampe magique, Aladdin. 2, une boule de cristal. 3243, c'est le téléphone, vous appelez, vous suivez les indications, super simple. Ou alors, vous envoyez par SMS 1. Donc 1, c'est lampe magique. 2, boule de cristal. Au 7 10 20, c'est écrit ici comme chaque soir. Et on tire au sort pour vous faire gagner, j'espère, 25 000 euros. Julie, à bientôt. Joséphine Martin, à tout de suite. On y est, le face-à-face, l'affiche ce soir, Joséphine avec Martin. Une première fois pour Martin qui se passe un peu mieux. Bravo Martin. Et une deuxième fois d'affilée pour Joséphine qui se passe très très bien aussi. Joséphine qui va tenter ce soir, en tout cas elle est en situation de le faire, d'améliorer son record personnel avec une deuxième victoire. C'est important un record personnel. Oui, c'est vrai. Joséphine, vous aurez la main dans un instant. On regarde les cadeaux comme d'habitude et puis on démarre. Voici les cadeaux pour le second ou la seconde. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl d'une valeur de 250 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Les cadeaux pour le champion ou la championne maintenant. La résidence 4 étoiles Reine Marine vous offre un week-end sur la baie de Saint-Malo. Profitez de son spa et de sa piscine pour un moment de détente unique. Joséphine, c'est de la culture générale pour commencer. Oui. C'est gardé par notre championne. L'indice est affiché à la maison, donc on peut commencer. Top bateau, auquel est consacré le documentaire Week-end en mer de François Reichenbach. J'atteignais une trentaine de nœuds et avait pour port d'attache le Havre. Décoré en associant le classicisme des tapisseries d'Aubusson. Le Titanic? C'est pas le Titanic. Top d'Aubusson et la modernité du Formica. Je reste indissociable. Le France. C'est un autre célèbre paquebot et c'est le France. C'est Southampton en plus, le Titanic. Qui a rendu très triste Michel Sardou. C'est Michel Sardou qui a chanté. Oh, il est triste. Paquebot transatlantique et de croisière, lancé en 1960, transformé lorsque je fus rebaptisé Norway en 1979. Traumatisme national d'ailleurs. Le France qui devient Norway. Où allons-nous? Joséphine, bonne réponse à 3 points. Merci. Hop, la deuxième question s'en va, je la rattrape. Martin, c'est pour vous. C'est du cinéma. Je laisse la main. Ok, Joséphine. Top film. Débutant par une évocation de Prométhée, en référence à la biographie dont mon réalisateur s'est inspiré, mon intrigue se situe entre Cambridge et Los Alamos, accordant une place importante à la période du macartisme. Je suis centré sur la jeunesse du projet Manhattan. Oppenheimer? Oh, c'est beau ça. Ah oui, bravo. C'est un film récent, ça. Oui. Qui a eu beaucoup de succès. Film biographique sorti en 2023, réalisé par Christopher Nolan, dans lequel Cillian Murphy incarne le physicien américain surnommé le père de la bombe atomique, Oppenheimer. On en a beaucoup parlé et ça a eu beaucoup de succès. Vous l'avez vu, Martin, peut-être? Et non, j'aurais voulu aller le voir au cinéma, j'ai pas pris le temps. Pas eu j'aurais le bien temps. voulu. Joséphine. Non, je ne l'ai pas vu. Martin, bravo. Ça nous fait 3 partout. En 2 questions. Littérature, indice. Joséphine à la main. Je prends la main. Littérature. Top auteur de bande dessinée. Né le 7 mai 1954, j'ai débuté en jouant dans des spectacles comme Roméo et Juliette et l'opéra de Katsu. Créateur en 83 d'un anti-héros de BD gras, imbu de lui-même, donnant son avis sur tout. On me doit des albums comme Le Docteur G répond à vos questions et Vous, chat, va. Créateur belge du personnage du chat. Gueuluc. Ah bah oui, le chat. Bonne réponse. Gueuluc, Philippe. Par l'intermédiaire duquel... Oh là, Dans la gorge. j'ai un chat dans la gorge. Ah, ça. C'est incroyable. La vie est étrange. Non, mais j'aurais voulu le faire exprès, Joséphine, j'aurais pas réussi. Donc, par l'intermédiaire duquel je multiplie les mots d'esprit, c'est le chat de Gueuluc. Non, je m'en suis noté 2 petits mots d'esprit parce que c'est souvent joliment écrit. Le chat, Gueuluc, le bonheur appartient à celui qui en donne aux autres. Voilà. Et j'en ai une autre. Être vieux, c'est être jeune depuis plus longtemps que les autres. C'est mignon. Oui. Hein, c'est joliment dit. C'est pas moi, c'est Philippe Gueuluc. Mais merci. 2 points de plus, Joséphine. Martin, architecture. Je laisse la main.
Édifice érigé à partir du 7e siècle sur la colline de Mar-Paris. J'ai été l'un des plus hauts monuments du monde jusqu'à la fin du 19e siècle. Construction de 13 étages, comprenant 1000 fenêtres. Mon palais blanc et mon palais rouge symbolisent l'union des pouvoirs. Le Taj Mahal, non. C'est pas le Taj Mahal. Top temporel et spirituel. Chef-d'œuvre de l'architecture tibétaine, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Potala. Potala est exactement la réponse que nous attendions. Situé dans la vallée de Lhasa, j'abrite les reliques des Dalai Lama. Je suis effectivement le Potala. 2 points de plus, Joséphine, qui font 7. Martin, vous retrouvez... Ah non, pardon, c'est Joséphine qui retrouve la main. Autant pour moi. Pour de la botanique. Je laisse là. Martin, on peut avoir une fulgurance à carton, même sur de la botanique. Top plante, dont les variétés dites tachetées ou petit dragon poussent à l'état spontané en France. Je compte une espèce voisine, désignée à tort par mon nom, dite des fleuristes. La fougère. C'est pas le fougère. Top, prisé pour les bouquets de mariés. Doté de feuilles, lancéolées, je produis une fleur qui est en fait une bractée en forme de cornet de couleur jaune, blanche. La Rome. Oh là 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 là, Joséphine. Je suis du bel. Plante de la famille des Aracées, à Rome, désignée par un mot latin. Oh, bravo. Rien n'est joué, Martin. Mais attention, Joséphine est à 2 points d'un record personnel. Martin, science et technique. Je prends la main. Martin. On cherche un gaz dont le noyau de l'atome comporte 2 protons, 2 neutrons. Je suis rare sur Terre alors que je suis le second élément le plus abondant dans l'univers. Gaz. Le crayon. Non. Ça aurait été beau à 4, ça aurait été beau. Top. Gaz monoatomique obtenu industriellement par liquéfaction du gaz naturel. Je peux ensuite, en raison de ma faible densité, être utilisé pour gonfler les ballons sondes. Hélium. Bah oui, pour gonfler les ballons, et notamment les ballons sondes. Il a raison, Martin, d'applaudir, car c'est la bonne réponse. D'accord. Record personnel. Merci. C'est important. Bravo. Et record personnel pour Martin aussi, Oui, qui n'avait jamais joué, qui est allé jusqu'au face-à-face. Martin, vous pouvez être fier de vous. carrément. C'est super. Je vous souhaite beaucoup de plaisir, de bonheur dans la carrière que vous êtes choisie, là. Merci. J'espère à bientôt. Bah oui. Revenez de Vannes pour revenir jouer Dès avec que nous. possible. Qu'est-ce qu'on fait, Joséphine? Un record personnel, c'est fait pour être battu, ça. 2 victoires d'affilée, c'est le nouveau record de Joséphine. Veut-elle l'améliorer encore? Avec une 3e. Pas demain. Demain, c'est samedi. Lundi prochain. Donc, vous avez en plus tout le week-end pour vous reposer, Joséphine. La cagnotte, elle est belle. 14 500 €. Joséphine va-t-elle tenter une 3e victoire demain? Le suspense, 5 secondes. C'est beau, c'est bien. Et Joséphine nous dit... Je suis joueuse, je reviens. Ah bah, je suis content de vous retrouver lundi. Bon week-end à tous les deux. Bon retour, Martin. Joséphine à lundi. Bon week-end à vous. Et nous, on se retrouve demain. Question pour un super champion sur France 3. Et lundi avec Joséphine pour Question pour un champion. Bon week-end. Prenez soin de vous et des autres.